L'accord de pêche opérationnel peut-on lire en une d'aujourd'hui le Maroc. La commission mixte chargée de la mise en œuvre du nouveau protocole d'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre le Maroc et l'Union européenne vient de délivrer ses licences de pêche aux navires européens remplissant toutes les conditions. Selon le quotidien, le nouvel accord est conditionné par le versement d'une contrepartie de 40 millions d'euros par an. Ainsi, 126 navires européens retournent dans les eaux marocaines, nous informe Le Matin. Des navires venant de 11 pays dont l'Espagne, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas ou encore le Portugal et le Royaume-Uni. Le nouveau protocole de pêche d'une durée de 4 ans prévoit, selon le journal, de développer la coopération économique entre les opérateurs marocains et européens dans la filière pêche au Maroc. Toujours dans les pages du Matin, on apprend que l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a apuré la quasi-totalité de ses arriérés aux fournisseurs. 3 mois après la signature de son contrat programme avec l'État, l'Office a réglé 2,1 milliards de dirhams à ses fournisseurs, soit un taux d'apurement exceptionnel de 92%. Le Conseil national de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique livre sa copie aujourd'hui, l'information étant une des Échos. La deuxième session ordinaire du Conseil se tient aujourd'hui et demain, une session de haute importance pour mettre le doigt sur les dysfonctionnements et proposer des solutions. Les exposés des ministres concernés porteront sur les réformes prévues à court et moyen terme. Une convention cadre de coopération sera même signée entre le Conseil et les départements en charge de l'éducation. Retraite à 69 ans pour les profs de fac, peut-on lire en une de l'Économiste. Même après avoir atteint l'âge de départ à la retraite, les enseignants-chercheurs pourront être retenus à leur poste pendant une période de 2 ans, renouvelable une fois. C'est ce que prévoit le projet de réforme. Autrement dit, ils ne pourront quitter l'université qu'à l'âge de 69 ans. Dans la presse française, l'État islamique continue de faire les gros titres. La riposte à l'EI s'organise, lit-on dans Le Monde. Le Golfe, lui aussi, mobilisé contre les djihadistes, titre Le Figaro. L'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar sont officiellement prêts à coopérer avec les États-Unis et les Occidentaux dans le cadre d'une large coalition internationale en formation contre l'État islamique mise sur pied au dernier sommet de l'OTAN.